Bonjour à tous, que le Seigneur nous fasse du bien dans sa bonté, dans sa souveraineté, au nom puissant de Yeshua. Donc, bienvenue, que le Seigneur vraiment nous console, nous fortifie à travers ce temps de partage, ce temps d'exhortation que le Seigneur nous permet d'avoir étant sur cette terre, au nom de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, ta compassion, merci pour ta douceur, merci pour l'œuvre de ton esprit, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole, car tu nous enseignes, tu envoies ta parole et tu guéris ton peuple. Merci pour la guérison de ton peuple, au nom puissant de Yeshua. Amen. Béni sois-tu, notre aile de délivrance. Nous savons que l'évangile, c'est la délivrance. Dieu est venu restaurer, racheter son peuple, délivrer son peuple de la main des pharaons, de la main du péché, et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Mashiach avec lui. Et combien le Seigneur veut que nous puissions ressentir son cœur, les battements de son cœur, que nous puissions entendre les battements de son cœur. Voilà, car Apollos nous a fiancés comme une vierge pure, et que nous puissions ressembler à notre Maître, qui est notre Père céleste, qui est notre Père céleste. Voilà, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Elohim, le véritable Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Merci pour le regard qu'il a sur ses enfants, car le Seigneur est ému de compassion de sa créature, c'est lui qui nous a créés, et il a vu combien le péché nous a vendus, et il est venu nous racheter au prix de son sang, au prix de son Fils, qui a versé son sang à la croix pour la rémission de nos péchés. Et la Bible enseigne que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est pour cela que le Seigneur envoie sa parole pour guérir nos cœurs, pour guérir nos vies, pour guérir notre âme, au nom puissant de Yeshua. Aujourd'hui, le Seigneur cherche vraiment ceux et celles qui ont le cœur d'Élohim, qui ont un cœur de compassion, qui ont le cœur du berger. Voilà comment la Bible nous dit. Nous allons prendre tout de suite dans le psaume 1. Non pas, psaume 23 dit. Psaume 23, et à partir du verset 1, psaume de David. David qui dit: Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Amen. Voilà. David, pourrait-on dire, il a expérimenté ces choses. Il a expérimenté que l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Donc, le Seigneur veut nous parler en ce jour du cœur du berger. Car celui qui a le cœur du berger, eh bien, il est comblé de bénédictions. Voilà. David dit: Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, un berger a une lourde responsabilité de conduire le troupeau, de pouvoir à la nourriture des troupeaux,
c'est-à-dire des pâturages. Il cherche des pâturages. Donc, il veut le bien pour ses brebis. Voilà. La responsabilité, le cœur du berger. Et c'est pour ça que le Seigneur prend des bergers physiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent dans des champs pour pouvoir mettre à l'œuvre, mettre à l'œuvre. Parce que ces personnes ont ces cœurs de berger. Vous voyez? De même qu'il met Adam dans le jardin pour pouvoir cultiver le jardin. Donc David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand une brebis est galeuse, une brebis est malade, eh bien, il faut prendre soin de la brebis pour que le troupeau ne puisse pas être contaminé. Donc, il faut prendre soin de la brebis qui est malade. Et pourquoi David écrit ce psaume? Parce que David a été aussi malade. David aussi a été contaminé par quoi? Par qui? Par le péché. Nous savons comment, à cause de la convoitise, eh bien, il a convoité la femme d'Uri, David, et Dieu l'a choisi. Il a convoité la femme d'Uri, il a couché avec Uri, et il a même permis, comme il était chef, que Uri soit mis au devant de l'armée, au devant des combats pour que l'armée puisse le tuer. Donc, combien de crimes que David a fait? Et David a souffert terriblement. Et aujourd'hui, il marque, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, quelle compassion que Elohim a manifestée à travers David. Donc, nous voyons le cœur du berger est rempli de compassion. Le cœur du berger est rempli de compassion. Et Dieu cherche ces cœurs aujourd'hui qui sont remplis de compassion. Vous voyez, David voulait bâtir une maison pour l'Éternel. L'Éternel a dit non, ce ne sera pas toi parce que tu es un homme de guerre. Ce sera ton fils. Il est un homme doux. Et David a souffert de son péché. Et c'est pour cela qu'il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ces écrits aujourd'hui est là pour nous encourager quand nous passons des difficultés, quand nous passons par le creuset, les désespoirs. Eh bien, David nous assure que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que souvent, le Seigneur aussi, eh bien, nous lâche pour voir que faisons-nous. Est-ce que nous confions en l'Éternel? Je ne manquerai de rien. Et le Seigneur l'a pardonné de ses péchés. Vous voyez le cœur de compassion? Le Seigneur l'a pardonné de son péché. Quel exemple aujourd'hui, bien-aimé? Dieu cherche un cœur de compassion. L'évangile, c'est la compassion. C'est la restauration. C'est la guérison. Tu ne peux pas être dans un évangile, pratiquer un évangile et rester malade toute ta vie. Le Seigneur vient et envoie une parole pour te guérir, pour te reconnecter avec lui, car il est ému de compassion. Ses yeux sont sur le juste et sont attentifs à ses cris.
Merci Seigneur. Jean 21, verset 17, il nous dit: il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Johann, m'aimes-tu? Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui dit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Yeshua lui dit: paix mes brebis. Combien Yeshua veut ramener le cœur de David à la compassion des âmes. Et nous savons à travers cette parole, c'est arrivé à travers la pêche miraculeuse. Quand Simon a vu les gros poissons, la pêche miraculeuse, le Seigneur lui dit: m'aimes-tu plus que ceci? Paix mes agneaux. Donc le Seigneur voulait faire que le cœur de Pierre revienne à la compassion des âmes. Paix mes agneaux. Paix mes agneaux. Et Dieu cherche aujourd'hui ceux et celles qui ont ce cœur de compassion, qui ont ce fardeau des âmes, qui ont ce fardeau, qui ont l'amour des âmes. Parce que le Seigneur, l'Éternel n'a pas abandonné David après son péché. C'est vrai que tout péché, il y a un châtiment. Le Seigneur ne lui a pas abandonné. Donc cela nous pousse à nous examiner. Est-ce que nous avons ce cœur de compassion à travers le prochain, à travers celui qui est tombé dans un péché? Est-ce que nous avons ce cœur de compassion? Parce que souvent on pardonne et on divorce. Il faut qu'on revienne à la compassion. Parce que Elohim est la tête de l'Église. On pourrait dire, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais la main n'est pas en désaccord avec le pied. Le corps est uni. Et souvent dans une famille, on peut trouver que les enfants se déchirent, se querellent. Mais qu'est-ce que la famille fait? Le père et la mère, ils ramènent les enfants dans l'unité. Parce que les familles font pas exception des enfants. Comme Elohim ne fait pas exception de personne. Ce qu'il attend, c'est le cœur de compassion les uns les autres. Car il est dit, si vous ne vous pardonnez de votre cœur, vous ne pouvez hériter mon royaume. On ne pardonne pas à demi. On ne pardonne pas pour faire plaisir. On pardonne parce que la compassion est dans le cœur. Et la compassion, c'est Elohim même. Parce que nous savons qu'Elohim sont de nos cœurs et sont de nos reins. Combien nous devons veiller sur notre marche, veiller sur notre enseignement, veiller sur l'état de notre cœur, mes amis. Où sont ceux qui ont le cœur de compassion? Combien que le cœur peut être endurci en chemin? Mes amis, le cœur de compassion
Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Verset 1. Il nous dit: mais nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous plaire en nous-mêmes. Que chacun de nous, donc, plaise à son prochain pour ce qui est bon en vue de la construction. Car le Machia n'a pas cherché à se satisfaire lui-même, mais selon qu'il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Amen. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses des faibles. Et qu'est-ce qui nous donnera à supporter les faiblesses des faibles? C'est ce cœur de compassion. Quand le Seigneur dit que l'amour du plus grand homme se refroidira à cause de l'iniquité, ce ne sont pas, c'est pas une blague, c'est une réalité. L'amour se refroidit de jour en jour. L'amour du plus grand homme. Très peu sont dans l'amour. Très peu ont le cœur de compassion, ont le cœur du berger. Et nous savons comment Pierre, il demande au Seigneur: combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Parce que Pierre était, vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, eh bien, il a tiré son épée, il a coupé l'oreille du soldat. Il était attaquant, il était chaud, Pierre. Voyez? Le Seigneur lui amène: paix, mes agneaux. M'aimes-tu plus que ceci? Paix, mes agneaux. N'aime pas ton ministère plus que les agneaux du Seigneur. Il faut les pète. Il faut faire ce que Dieu te demande. Être un adorateur du Seigneur. Fais ce qu'il te demande. Tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Paix, mes agneaux. Alléluia. Paix, mes agneaux. Merci Seigneur. Luc chapitre 17. Luc chapitre 15, autant pour moi. 15, verset... Verset 3. Il nous dit: mais il leur proposa cette parabole en disant: quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. Je vous le dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour les 99 jours justes
qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il perd une? Alléluia. Voilà le cœur du berger. Parce que la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas qu'il perde aucun de ceux que le Père lui a donné. Dieu cherche aujourd'hui ceux et celles qui ont le cœur de berger pour aller chercher celles qui étaient perdues. Pour aller chercher celles qui étaient perdues. Car celui qui cherche une brebis qui est perdue sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le cœur du berger, si rare dans ce temps de la fin que nous vivons aujourd'hui. Le cœur du berger. Jamais. Voilà où le Seigneur attend son peuple, son Église, ses ouvriers, ceux et celles qui ont le cœur du berger. Car le Seigneur ne fait exception de personne. La Bible dit dans Jean 10 que le voleur est venu que pour dérober, que pour égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le cœur du berger a une manière d'exhorter, d'encourager, de fortifier, avec un cœur de compassion, d'humilité. Parce que Elohim est amour, tout ce que Jésus faisait, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Où est la compassion aujourd'hui? Tout ce que nous pouvons faire, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de la compassion, c'est en vain qu'on travaille. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux faire une belle œuvre. Parce que la Bible enseigne que l'homme qui a construit une maison, il a plus de valeur que la maison. Parce que c'est lui qui a construit la maison. Donc tu peux faire beaucoup d'œuvres. Mais tu le fais sans Yeshua, sans compassion, sans le cœur du berger. Tout ce que tu fais sera réservé pour le feu. Pour le feu. C'est pourquoi il est bon qu'un enfant du Seigneur puisse s'asseoir et puisse s'examiner pour voir véritablement est-ce qu'il aime le Seigneur. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Mon ami, prends un temps, arrête-toi. Examine ton cœur devant le Seigneur. Est-ce que tu as le cœur du berger? Parce que vous savez que la médisance, c'est dire la vérité, mais dans le but de nuire à une vie. Et nous savons que la parole que Dieu nous a donnée est comme une épée à double tranchant. Aujourd'hui, combien de familles ont tué leurs enfants avec la parole, par manque de connaissance. Mais béni soit le Seigneur est la résurrection. Toi qui entends, il est temps que, comme Marthe et Marie, que tu ailles et que tu puisses délier ton Lazare que tu as tué, ton fils, ta fille, ton mari, tu as enchaîné ou tu as tué. Quand les disciples
quand Jésus demande aux disciples d'aller et de les délier, eh bien, c'est par les chaînes, les paroles, les péchés. Voilà. Vous savez, pour lier, eh bien, c'est la parole qui sort dans ta bouche. Tu peux lier ta famille par une parole, mes amis. Et ta famille peut faire toutes les spécialistes. Ils ne verront rien parce que tu les as liés. Parce qu'il t'a fallu le cœur du berger pour avoir la compassion, pour ressentir ce que le Seigneur ressent pour son Église, pour ces hommes, ces femmes qui ne le connaissent pas. Car il n'a pas créé ni l'enfer ni le lac de feu pour les hommes, pour sa créature, mais pour les gens déchus, pour le méchant, pour Satan. Mais malheureusement, manque de connaissance, parce que beaucoup disent j'aime le Seigneur, mais il faut la connaissance. Eh bien, ils prennent parti du côté du diable. Ils sont dans l'ignorance. Et l'ignorance tue. C'est pourquoi Jésus t'envoie la connaissance. As-tu le cœur du berger? Le cœur du berger supporte tout. Quand nous lisons vous pouvez le lire dans le livre de 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, croit tout. L'amour, c'est un lien de la perfection. C'est l'amour qui nous donnera à entrer dans le ciel, à entrer dans le royaume. Vous savez, le royaume des cieux se prépare ici-bas. Dès que le jour que nous sommes convertis ou repentis, eh bien, on est dans le royaume. Mais il y a une manière pour marcher dans le royaume. Ce n'est pas après ta mort tu iras entrer dans le royaume, c'est pendant ta vie. Parce que Jésus nous est venu nous apporter une année de grâce. Mais c'est l'éternité. Et ça commence dès ton vivant. Donc si tu as la connaissance de la vie éternelle, tu feras les œuvres de la vie éternelle. Tu produiras la vie partout où tu passes. Même si tu trouves l'offense, tu produiras la vie. Parce que dans une fontaine, eh bien, deux eaux ne peuvent sortir à la fois. Et c'est pour cela que Jésus dit que il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Aujourd'hui, les hommes aiment un évangile qui bouge. Effectivement, l'évangile bouge parce qu'il y a la vie. Mais il s'arrête à ceux qui bougent. Et l'homme ne se prépare pas son cœur dans la sanctification. L'évangile est la délivrance. Ce que tu entends, la parole que Dieu t'envoie, c'est pour te délivrer des ténèbres, des mauvaises habitudes. N'a-t-il pas écrit que la langue, c'est un feu, c'est le monde de l'iniquité? Comment se fait-il aujourd'hui, lorsqu'on est dans les épreuves, la langue se justifie, la langue fait sortir des paroles mauvaises. Comment Dieu peut t'approuver? Et c'est pour cela que Dieu, il y a beaucoup de prières qui ne montent pas vers le trône du Seigneur. Parce que de la bouche sort l'eau douce et l'eau amère. Dieu veut que tu sois à lui. Dieu veut te remplir comme cette vase, comme avec du vin nouveau. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à renoncer, mes amis, au vieux levain. Ce qui fait de guerre dans nos membres, dans nos cœurs. Renoncer au vieux levain pour être toute une pâte nouvelle, afin que Dieu nous remplisse du cœur du berger. C'est pourquoi Jésus vient, parce qu'il ne trouve pas de berger aujourd'hui. Il vient comme le véritable berger pour soigner lui-même son peuple. Parce que ceux et celles que Dieu, dis-je, parce qu'il n'y a pas de berger femme,
ceux que Dieu avait confié cette tâche de berger, la plupart ont passé à côté. À cause de la connaissance. À cause des épreuves. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le cœur de Pierre revient. C'est pour cela que Moïse avait donné une lettre de divorce à la femme adultère. Mais Yeshua dit, au commencement, n'était pas ainsi. C'est la dureté de vos cœurs que Moïse a donné cette lettre de divorce. Parce que on a abandonné le cœur du berger. C'est pour cela très peu partiront. Et là où le Seigneur nous éprouve, c'est dans notre famille. La compassion. Nous qui sommes forts, supporter les faibles. La Bible dit que la femme est du sexe faible. Les enfants sont faibles. Donc nous qui sommes forts, nous que le Seigneur a fait de nous les chefs, supportons les faiblesses des autres, de notre famille. Ayons ce cœur de berger. Parce que Elohim est un Elohim de famille. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, principalement, il a rogné la foi. Tout ce qu'il fait, il fera, sera en vain. Retournons à l'évangile véritable. Retournons à l'intimité avec Elohim. Car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui nous donne la force dans la douleur, dans les épreuves. Parce que son amour vient et nous rassure. Sa joie vient et nous dit, je suis avec toi, ne crains rien. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, dit David, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quelle foi, quelle détermination. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie bien. Ayons ce cœur de berger bien-aimé. Au nom de Yeshua. Amen.